Bonjour tout le monde, merci d'être sur cette nouvelle vidéo. Pour ce troisième épisode, j'ai la chance d'être avec Cynthia Bolingo. Comment tu vas, Cynthia? Franchement, je vais bien. Comme tu sais, j'aime bien dire que tu es la femme la plus charismatique que je connaisse. Merci, ça fait plaisir. D'ailleurs, est-ce que tu t'es entraînée aujourd'hui? Ouais, je me suis entraînée sur piste. Ok, t'as fait quoi comme séance? Mais franchement, c'était chill, c'était style un peu aérobie, même si c'est pas du tout mon point fort. Du coup, c'est une session qui de base est chill, mais qui ne l'est pas vraiment pour moi, vu que c'est pas mon point fort. Enfin, bref, t'as capté, mais ça va, ça a été. Et comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en forme en ce moment ou pas du tout? Mais franchement, c'est particulier, ça dépend des moments. Disons que cette saison, j'ai quand même dû batailler avec des petits soucis physiques. Mais là, ça va, je vois que je suis dans le bon, donc j'ai vraiment hâte de commencer ma saison. Je pense que la forme est en cours de construction, j'aime bien dire ça. C'est en construction et j'espère surtout que je serai en forme au bon moment, vraiment. Je vais t'inviter à prendre ton empreinte pour qu'on puisse voir justement toutes tes données biométriques. Parfait, merci beaucoup. Donc on voit que tu as 30 ans, c'est bien ça? Ouais. Tu pèses... On peut dire 29. 29. Tu pèses 54 kilos. Ouais. Ça, tu fais gaffe à ton poids ou c'est naturel? Mais quand même, je suis quand même quelqu'un qui fait attention à son alimentation. Et je pense que maintenant, ça fait vraiment partie de mes habitudes saines. Et du coup, même lorsque je mange mal ou que volontairement je veux me faire plaisir, des plats un peu plus gras ou plus sucrés, ben, je réagis de toute façon mal. Donc du coup, je préfère m'abstenir. Peut-être que maintenant, je suis à 55, 56, que je pense avoir pris du muscle. Mais sinon, ouais, je fais quand même attention. Et okay. Ça me plaît de faire attention, c'est pas une contrainte. Ok, ouais. Ta discipline phare, c'est le 400 mètres, évidemment. Ouais, mais en vrai, je préfère le 200. C'est vrai que tu préfères le 200? En fait, c'est parce que je suis plus balèze sur 400. Du coup, je fais du 4 et je commence à aimer le 4. En fait, j'aime bien le 4 quand je le fais bien. Okay, mais quand c'est bizarre, tout est bizarre, tu vois. C'est comme si tu amplifiais et la souffrance et le fait d'avoir mal couru. Mais de base, là, ma distance de cœur, c'est le 200. Oh, trop bien. Excellent. Tu devrais savoir ça. T'es dans le club du CABW. T'as toujours été au CABW ou t'as été dans un autre club avant? Non, je suis dans un autre club avant, le RCB, ouais. À Watermal-Boisfort. Et c'est là où j'ai commencé. Ton coach, c'est Carole Bam. Yes. Tu t'entraînes depuis combien de temps avec elle? Avec Carole, on a commencé fin 2012. Donc ça fait maintenant quand même plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Et avant, j'avais un autre coach, c'était un homme qui s'appelle Jean Péché. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Carole, du coup? C'est quoi votre relation? Alors, c'est une personne que je n'apprécie pas beaucoup, imagine. Non, Carole Bam, c'est vraiment une personne que j'apprécie énormément, même le mot apprécier est faible. Je l'aime vraiment énormément. C'est plus qu'une coach, c'est vraiment une personne qui fait partie de la famille. Elle connaît mes frères, elle connaît maman, elle a connu mon papa, donc c'est vraiment une personne qui fait partie de la famille, c'est comme une grande sœur, c'est comme une tante. Et donc notre relation est vraiment très fusionnelle. Oh, c'est beau. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors, ça dépend des périodes, mais je dirais en moyenne 7 fois par semaine. Pas en moyenne, 7 fois par semaine. Ok, t'as combien de muscles sur une semaine? 2 à 3, donc j'ai mes 2 muscles principales et puis une muscu complémentaire. Mais qui a souvent une muscu qui va sauter au fur et à mesure qu'on se rapproche de la période spécifique. Ok. Comme d'habitude, je vais afficher ton palmarès à l'écran, donc je suis sûr d'oublier des trucs. Ok. Pour toi, c'est laquelle la plus belle des médailles? Mais je dirais que c'est assez particulier, mais du coup ça compte les perfs, sans médaille. Ouais, bien sûr. Mais que ma médaille au championnat d'Europe à Glasgow en 2019, c'est l'une de mes plus belles récompenses. Mais malheureusement, sur le moment, je ne l'ai pas appréciée à sa juste valeur. Parce que j'étais tellement omnibulée par le fait d'avoir manqué ce titre européen en salle que j'en ai oublié de profiter de l'exploit que j'avais réalisé parce que je suis vraiment arrivée en tant qu'outsider. Les gens ne s'attendaient pas du tout à ce que je réalise de telles performances, et moi non plus d'ailleurs, pour être honnête. Et donc c'est vraiment des mois, voire des saisons plus tard, quelques saisons plus tard, que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, j'avais fait un truc de ouf et que sur le moment, je n'ai pas profité de cette médaille. Donc je dirais maintenant, du coup, 4 ans plus tard, que je suis vraiment fière d'avoir réalisé ce que j'ai réalisé il y a 4 ans. Et ensuite, l'année passée, Memorial Van Damme, parce que... On s'en souvient. Ouais, c'était un truc, je me suis dit... Enfin, l'année passée, j'étais vraiment au fond du trou. Je me suis dit, je sais même pas si je vais pouvoir être capable de retrouver mon niveau ou ne fût-ce que de m'en rapprocher. Et donc, avoir battu mon record lors de ma dernière compétition de la saison, en plus au Van Damme, devant mon public, devant le public belge, franchement, c'était un truc de... Et franchement, petite confession, j'en ai pas dormi pendant 2 jours.
Tu m'étonnes. Tellement que je me disais, mais Trop est-ce bien, que c'est quoi. moi qui l'ai fait ou pas? C'est bizarre, c'est de l'ordre du miracle, tu vois. Et même quand je me suis qualifiée pour les championnats d'Europe, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Quand je suis arrivée en finale, je me suis dit, c'est un truc. Sauf que j'ai failli être disqualifiée. Enfin, bref, là, je raconte ma life. Mais ouais, j'ai failli être disqualifiée et donc ne pas faire la finale championnat d'Europe. Donc ouais, ça a vraiment été une saison émotionnellement et mentalement hard, mais j'ai survécu. Donc voilà. Ah, elle a bien fini, en effet. Exactement. Ça, c'est clair. Et justement, si tu devais résumer ton palmarès en une seule phrase à quelqu'un que tu connais pas, par exemple, tu lui dirais quoi? Ok, est-ce que ça peut être une citation ou Ça peut être une citation. tu crois que je vais dire quoi? Non, c'est moi qui mets- pose la question. Que si tu mets ton esprit. Exactement, moi vraiment je dirais if you put your mind to it, you can do anything. J'ai déjà lu ça quelque part. Ouais, moi aussi. Et à Skip aussi, c'est quelque part à Bruxelles maintenant. Ouais, c'est vrai, on peut en parler d'ailleurs, l'inauguration de ta salle de sport. Quel effet ça te fait d'avoir ton nom dans la brique de Bruxelles? Mais c'est juste un truc de ouf. Vraiment, comme j'ai dit lors de mon discours pendant l'événement, lors de l'inauguration, même dans mes rêves les plus fous, jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour, qu'on donnerait mon nom à une salle, à un complexe sportif. Et donc, je suis tellement honorée. C'est vraiment une reconnaissance, mais juste incroyable. C'est un truc de ouf et je remercie encore la ville de Bruxelles ainsi que toutes les personnes qui ont voté pour moi pour que en fait, ce projet puisse se réaliser. Et aussi big up aux artistes qui ont fait une belle fresque incroyable et aux architectes parce que le complexe est aussi magnifique. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Franchement, c'est vrai que c'est vraiment un projet génial, même pour les jeunes des Marolles et tout, c'est vraiment trop bien, quoi. Ouais, j'espère vraiment qu'on va pouvoir l'utiliser à bon escient, tu vois, vraiment bien promouvoir le sport, en tout cas les activités qui sont données, tu vois, dans ce complexe, qu'on va pouvoir organiser des journées portes ouvertes pour vraiment faire découvrir ce complexe et que justement les jeunes puissent être davantage impliqués dans le sport et qu'ils puissent vraiment être actifs, tu vois, pas forcément dans le but de devenir professionnel, mais ne fût-ce que d'avoir une activité sportive régulière. Je t'ai demandé d'apporter un objet avec toi. Tu as pris cet objet pour les abdos. Explique-nous pourquoi. Mais je suis addict, vraiment, je suis une abdo-addict. Ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer. Et en fait, la première fois que j'ai acheté une roulette, je ne savais pas que c'était une roulette. J'étais dans un magasin de sport, j'ai commencé à acheter du matériel et je suis tombée sur ça. Et donc j'ai acheté et je me rappelle, c'était en 2017 que j'ai eu ma première roulette. Donc il fallait que je regarde à quoi ça sert. Donc j'ai regardé sur la boîte et j'ai vu que c'était pour des abdos. Et donc j'ai essayé et je sais pas, j'ai adoré, trop bizarre, j'ai adoré. Et puis donc c'était ma première en 2017 et je la prenais mais partout. Je ne pouvais pas aller en stage sans ma roulette. Même la coach, à chaque fois, elle me disait « Ouais, t'as pris ta roulette ?» Tellement que je pouvais pas partir sans. En salle de muscu, tu me voyais avec ma roulette. Et une de mes meilleures amies, Marie-Josée Talou, elle voulait trop une roulette. Du coup, je lui ai laissé la mienne, ma toute première, que j'adorais. Et j'en ai racheté une autre. Oh, c'est beau, c'est beau. J'ai quand même donné ma roulette. On va passer aux questions classiques. Comment est-ce que tu as commencé l'athlé? Alors, j'ai commencé l'athlé à 14 ans et demi et c'est grâce à mes profs d'éducation physique. Donc, quand j'étais en secondaire. Bon, non, dans l'ordre, c'est quand même grâce à mon prof de gym quand j'étais en primaire, monsieur Liénard. Donc, big up à monsieur Liénard, qui lui insistait vraiment, écoute Cynthia, il faut que tu fasses de l'athlé. Tu dois faire de l'athlé. Il n'arrêtait pas de me dire, ouais, tu pourrais être la future Kim Gevart. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas Kim Gevart. Et c'est dingue parce que cette année-là, il y avait eu un championnat. Et Kim Gevart avait gagné. Et à ce moment-là, je regardais, je suis tombée dessus, tu vois, un peu par hasard. Et je me suis dit, punaise, c'est Kim Gevart. Et je me suis dit, mais elle est tellement incroyable, cette femme. Elle court tellement bien. Vraiment, c'était un peu comme mon idole, vraiment. Et quand j'ai commencé les premières compétitions, enfin dans mes premières compétitions, j'avais couru au stade Rabaudin et je faisais le 100 mètres. D'ailleurs, j'avais mis mon maillot à l'envers. Et je faisais le 100 mètres. Et dans cette course, il y avait Kim Gevart. Il y avait des journalistes partout, des journalistes, des photographes, et je ne comprenais pas. Et puis je regarde, je me dis, mais je suis dans la même série que Kim Gevart, j'ai perdu tous mes moyens, j'ai trop mal couru, tellement que j'étais impressionnée. En fait, je crois que je voulais la voir courir, mais ça ne m'intéressait pas de courir dans sa série, tu vois. Et donc c'est grâce à mes profs de gym et d'éducation physique. Il y avait une compétition inter-école. Et lors de cette compétition qui avait lieu au RCB, donc à Boisfort, il y avait mon ancien coach, Jean Péché, qui m'a détecté et qui m'a dit écoute, il faut absolument que tu fasses de l'athlé. J'ai dit ok, pourquoi pas. Mais je n'étais pas du tout régulière, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais juste vivre ma best life.
Mais bon, tu commences à faire des compètes, tu gagnes. Et je crois que j'ai très vite été aussi boursière, partir en stage. Je te dis, en fait, c'est pas si mal la vie d'athlète. Et puis voilà. Ah, trop bien comme histoire. Ouais. Ouais. Est-ce que tu t'entraînes seule ou en groupe? Alors, je m'entraîne principalement en groupe. Mais je me suis aussi longtemps, en tout cas pendant toute une période dans ma carrière, entraînée seule. Mais là, je dirais que je suis plus souvent en groupe que seule, avec la BAM Team. Big up à la BAM Team. Est-ce que tu peux m'expliquer ta routine d'échauffement? Donc ça, c'est cool comme question. Parce que des fois même, moi, je me dis, je fais quoi aujourd'hui comme échauffement? Ça dépend un peu de mon mood. Moi, sinon, je commence souvent par d'abord un peu d'assouplissement, pardon. Ensuite, quelques gammes, mais des gammes pas très actives, juste pour un peu réveiller mon corps. Ensuite, j'enchaîne avec des éducatifs vraiment actifs et speed. Et ensuite, avec des étirements actifs. Je fais rarement des étirements passifs pendant mes séances. Surtout quand je sais que je dois faire quelque chose de rapide, j'essaye de tout condenser et de tout faire très vite avec quand même beaucoup d'intensité. Et puis j'aime bien boire quelque chose de sucré entre mes gammes. Ok. Donc ouais, je sais pas, je suis toujours obligée de m'arrêter, de boire mon truc sucré, ma boisson sucrée. Ok. Et donc ça. Et par contre, les gens de mon groupe se moquent quand même beaucoup de moi parce qu'ils disent que je mets 1000 ans avant de m'échauffer. Et j'avoue qu'en fait, des fois, l'échauffement pour un entraînement peut prendre 45 à 50 minutes. Avant l'entraînement? Avant l'entraînement, Ok, ouais. Et en compète, c'est 1h10, 1h15. Ah ouais, c'est quand même assez long quoi. Et tu Ouais. fais combien de tours d'échauffement? Figure-toi qu'à l'échauffement, c'est pas tant des tours, mais c'est surtout par minute. Ouais. Ce que je vais faire, ce sera souvent 6 minutes trottinées, Ouais. 1 minute 30, 1 minute plus rapide, 30 secondes où ça ressemble à de la vitesse, et je fais ça 2 fois. Ah ouais, ok. Ouais, donc du coup c'est 3-3, donc je suis à peu près à 12 minutes. Ok. Donc on est loin de Robin qui fait parfois qu'un tour quoi. Ah ouais, non, moi ça je peux pas. Non, ça je peux pas. Ça c'est mort. Mais par contre en compète, ça ce sera plus genre 6-7 minutes tournées tranquillou, tu vois. Ok, ouais. Quel est le type de séance que tu préfères faire à l'entraînement? J'aime beaucoup la vitesse. Quand je dois faire des 60, 80, 100, 120, j'adore. 150 aussi, mais que quand c'est 3-4 fois. C'est une distance qui pique. Ah ouais. Qui pique vraiment les fesses. J'aime bien aussi les 200, mais pas trop non plus. Mais donc, pour répondre clairement à ta question, je dirais 60, 80, 100, 120, j'adore. Et la muscu, j'aime bien aussi. Quelle est ta piste préférée en Belgique? J'aime beaucoup Hors des Games parce que j'ai toujours bien couru là-bas et que la piste, je trouve qu'elle réagit bien. Et en fait, du coup, après les athlètes, tu vois, quand tu cours bien quelque part, ça devient ta piste préférée. Ouais. Donc, j'ai envie de dire aussi le Stade Rabaudouin parce que voilà. Mais je pense que là, comme en plus, ils sont en train, tu vois, de la rénover, ouais. Je crois qu'elle va vraiment être très fast. Donc comme ça, je dirais Hors des Games et Ninove quand même aussi. Ninove, les classiques en fait. Ouais, les classiques. Je pense que je connais la réponse, mais quelle est ta destination préférée pour un stage? Bellec, je suppose? Ouais, j'adore Bellec. Et avant, j'adorais partir en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'adorais partir là-bas. Je partais là-bas, c'est comme si... la veille, je pouvais ne pas dormir. Tellement que j'étais... Tu vas me dire, moi vraiment, il suffit d'un rien pour que je ne dorme pas. Mais tellement que j'étais excitée. Et ouais, et je rejoignais un coach Anthony, qui est le sensei vraiment de l'athlétisme en Afrique et même en fait dans le monde. Et paix à son âme, il est décédé il y a quelques semaines. Et du coup, ouais, ce sera plus pareil. Donc je me vois plus, en tout cas maintenant, retourner là-bas. Ok, et sans donc, lui. Ouais, Ok. Voilà. Et donc ici, Bellec, ouais, les infrastructures sont juste incroyables et t'as rien à faire, frère. Tu dois juste manger, dormir, t'entraîner. C'est ça la vie, en vrai. J'avoue. Jamais été, moi, à Bellec. Putain, Mais il faut... Ouais, grave. Mais tu vas voir, tu vas te dire, en fait, c'est ça la vie. Tu vas vraiment dire ça. Ouais. Tu vas dire, c'est ça la vie. Quand et comment es-tu passé athlète de haut niveau? Mais tu sais que je me demande souvent, en fait, je me dis, c'est très philosophique tout ça, qu'on devient athlète de haut niveau parce que, en tout cas en Belgique, des instances décident qu'on le devient. Tu vois, à partir du moment où ils t'octroient un contrat, tu te dis que je suis maintenant officiellement athlète de haut niveau parce que tu es rémunéré pour ta pratique sportive. Tu vois, tu es rémunéré pour ta pratique sportive et les objectifs, tu dois les atteindre. Et les objectifs, principalement, c'est de t'améliorer chaque année. Tu vois, soit d'atteindre au niveau chrono ou bien au niveau classement mondial ou européen, tu vois. Mais je me dis, en vrai, il y a tellement d'athlètes qui, pour moi, sont des athlètes de haut niveau, de par leur discipline, leur implication et leur investissement. Mais peut-être qu'ils ne le seront jamais vraiment officiellement parce qu'ils ne rentrent juste pas dans des critères, tu vois. Et donc, pour moi, il y a quand même un côté où on ne peut pas juste se limiter à des performances en se disant, comme cet athlète est performante, c'est d'office une athlète de haut niveau. Tu vois, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je vois ça et j'essaie de le voir d'une autre manière. Mais sinon, officiellement, je dirais que j'ai eu mon premier contrat en
en 2013, quand j'étais fin 2013. Et là, c'était à mi-temps. Donc, du coup, j'étais athlète semi-pro. Et j'ai eu mon premier contrat pro en fin 2015. Et donc là, je suis passée pro à temps plein. Ok, excellent comme vision du truc, je trouve, c'est cool. C'est cool. Quelle est ta plus grande fierté sportive et ta plus grande fierté personnelle? Mais tu sais que je dirais que ma plus grande fierté sportive, finesse. Comme ça a l'air tellement facile. Tu sais que j'ai envie de dire le complexe. Je comprends en vrai. J'ai envie de dire le complexe parce que je me dis, tu vois, ça sort du cadre de juste des performances. C'est comme si c'était la reconnaissance de tout un travail, tu vois, que j'ai effectué. En dehors même des performances, j'ai l'impression que c'est vraiment, tu vois, le fait d'avoir été toujours motivé, impliqué, déterminé malgré les aléas de la vie, mais aussi les aléas du sport. Je dirais que ce complexe, c'est comme si on me disait, mais enfin, en fait, tout ce que tu as fait, on voyait, t'inquiète, tu vois. On était là, même si on ne le montrait pas, même si tu avais l'impression que ton travail n'était pas forcément vu, mais nous, on l'a vu. Comme ça, j'ai quand même envie de dire ce complexe. C'était tellement... Ça englobe tout, en fait. Ouais, exactement. C'était tellement pas préparé. Parce que dans l'athlé, on a tendance à tout calculer, ou comme c'est à chaque fois, on fonctionne par échéance, tout est calculé en fonction des échéances, le cycle d'entraînement, à quel moment tu dois avoir ton pic de forme. Et ça a été quelque chose de tellement naturel que j'ai l'impression que ça rend la chose encore plus belle, tu vois. Donc là, comme ça, à l'instant T, peut-être que dans 2 semaines, je changerai. J'ai envie de dire que c'est ce complexe sportif. Quel est ton pire record, toutes disciplines confondues? Aïe, 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 alors là... Mais heureusement, je l'ai effacé très, très vite. Mais il faut que je le dise. Parce que je me dis, ça peut peut-être en inspirer certains. C'est qu'il y a une année où j'ai commencé en 58, gars, sur 400. Je sais pas si tu t'en rends compte. Bah, en vrai, 58, ça va, en vrai de vrai. 58, 89, presque 59. C'est chaud. C'est chaud. En tout cas, c'est chaud par rapport à, tes qualités, oui, par rapport aux références que j'avais. Tu vois, le chrono en lui-même, comme j'ai dit, l'athlé, c'est quelque chose de tellement relatif, tu vois, que une performance de l'un peut très très bien convenir à certains et pas à d'autres, tu vois. Mais me concernant moi, c'était tellement loin de mes références que j'étais au fond du trou. Je me suis dit comment... On n'a pas dormi, je suis ouais, non, voilà, tu commences à connaître la personne. Je me suis dit comment c'est possible, vraiment. Je me suis même dit cette saison, il faut que j'arrête. Ah ok, à ce moment-là. Ouais, je me suis dit, je crois que cette saison, je vais pas pouvoir courir. Je commence à 58, c'est... Et t'as fini en combien du coup cette saison? Et en fait, c'était en indoor. Et j'ai terminé toute la saison confondue, outdoor compris, en 51-60. Oh ok, ça va quoi. Ça s'est bien passé quoi finalement. Terminé. Et c'était l'année de Berlin. Donc ouais, ça s'est bien passé. Bon là, je suppose que tu en as plusieurs, mais c'est quoi ta phrase de motivation préférée? Ma phrase de motivation préférée, mais en fait c'est surtout en anglais, mais du coup je vais la traduire en français, c'est assez ce n'est pas assez si ça peut être bien, bien ce n'est pas assez si ça peut être mieux, mieux ce n'est pas assez si ça peut être incroyable. Ok, putain, excellent. C'est de qui ça? Mais il faut que je retrouve, mais j'ai vu ça dans un truc, je me suis dit c'est incroyable. J'ai écrit ça partout. Ouais, c'est ouf, hein, j'adore. Ouais, c'est ouf. Est-ce que tu as une anecdote valorisante ou un petit peu moins valorisante par rapport à tous tes événements sportifs? À Engelo, l'année passée. Attends, c'était l'année passée? Non, n'importe quoi, c'était il y a 2 ans, l'année des Jeux. C'était la première fois que je faisais ce meeting. Et c'est quand même un bon meeting. Du coup, j'étais engagée sur 400. Donc je suis arrivée là et tout, mais j'étais un peu fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je suis un peu à la ramasse. Et donc on était là à ce meeting et tout. Ma chambre était trop confortable et j'adore dormir. Ma chambre était trop confortable, donc je me prépare et tout. Mais vraiment, je me prépare à mon aise. Je regarde les shuttles, je fais mon programme parce que j'aime bien avoir un truc vraiment clair. Je fais mon programme et tout. Je prends le shuttle, j'arrive là-bas, mais je marche vraiment. Tu vois que la go, elle est cool, tu vois, elle a le time et tout. J'arrive, je vois les gens en spikes. Je me dis, j'ai loupé un truc. Je me dis, il y a un truc chelou, j'ai loupé un truc. Et puis je réfléchis, je me dis, mais pourtant j'ai fait mon programme et tout. Puis je me dis, merde, j'ai oublié qu'il y avait la chambre d'appel. J'ai complètement zappé. Et donc en fait, quand il y a la chambre d'appel, il faut que tu sois prête ou prêt 25, en fait ça dépend des compètes, 25 voire 30 minutes avant, tu vois. Donc il fallait déjà que je retire 30 minutes de mon échauffement, sachant que je m'échauffe 1h15, 1h, et qu'il fallait se déplacer dans la call room, tu vois, et c'était à peu près 10 minutes. Donc tu fais le calcul, il me restait genre 25 minutes. J'étais là, comment je vais faire, comment je vais m'échauffer en 25 minutes, sachant que je mets 1h15. Je sais pas comment j'ai fait. Moi, je me suis pas trop posé de questions. J'ai balancé mon sac, j'ai fait tous mes trucs en vitesse x4. Et on est arrivé sur la piste, j'avais pas fait de départ, j'avais pas fait de déboulé, vraiment du grand n'importe quoi. Du coup, je fais juste un départ et mon bloc, je le mets même pas bien. Et là, je commence à stresser, je me dis, putain, Cynthia, il faut que tu restes calme, surtout ne perds pas tes moyens, tu vois. Tu as cette faculté de rester calme même dans les situations les plus rocambolesques. Donc, c'est maintenant que tu dois prouver que, tu vois,
et j'ai gagné la course. Ah, putain, excellent. Quelle Ouais. histoire encore. En 51-17. Ah ouais, chaud. Ouais. Est-ce que tu sais déjà quel sport tu feras quand tu ne feras plus d'athlé? La boxe taille. Ah ouais, ok, donc Ah ouais. c'est déjà planifié. Ouais, c'est déjà planifié. Tout est planifié. Pour chiller ou alors simplement dans un autre but de... Non, en fait, j'en faisais avant, en Ouais. pré-saison, avant de commencer ma saison. Et j'ai toujours kiffé. J'ai tout le matos et tout. Donc je sais qu'après, en plus, c'est vraiment très cardio. Et comme ça me permettra d'être vraiment dans quelque chose d'intense, tu vois. Donc moi, c'est boxe taille direct. Ok, boxe taille, je note, je note. Quelle est ta méthode préférée pour récupérer entre 2 entraînements? Moi, c'est mes bottes. Tes bottes? Mes bottes. Donc dans l'ordre, c'est j'arrive, je mange, je prends une douche, bottes, lecture, sieste. Ok, le petit planning. Voilà. Qu'est-ce que tu as tout le temps dans ton sac d'entraînement autre que tes spikes et du coup ta roulette d'abdos? J'ai toujours mon sac rempli d'élastiques, Ouais. mais 1 milliard d'élastiques. Hein. Ok. Vraiment, des élastiques, des fois tu te dis ça sert à quoi? Moi je me dis je fais quoi avec ça? Donc j'ai toujours mes élastiques et j'ai toujours une trousse avec de la crème pour les mains parce que mes mains sont super sèches. Ok. Tout le temps. Quel est le sacrifice le plus contraignant que tu as l'impression de faire pour ton sport? Ma vie sociale. J'ai quand même raté pas mal d'événements ou des événements sur lesquels en fait, je dois simplement mettre une croix parce que c'est pas compatible avec l'athlé. Et donc ouais, je dirais quand même ma vie sociale. Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'athlé? Alors en dehors de l'athlé, cette année, je serai enfin diplômée assistante sociale. Donc ouais, trop ma dernière année. Donc ouais, c'est cool. Donc j'aurai enfin mon diplôme en poche. Ce sera une bonne chose de faite. Et sinon, je suis sur 2 projets. La première édition a eu lieu l'année passée, Beyond White Line, où la thématique c'était au sujet des réfugiés et demandeurs d'asile, principalement réfugiés et demandeurs d'asile et primo-arrivants. Et cette année, là, je travaille sur la 2e édition qui aura lieu au mois d'octobre. Soyez nombreux. Et aussi avec Bolingo Embracing Diversity, là, c'est avec Golazzo, où c'est vraiment de promouvoir, tu vois, la diversité dans le sport à travers des conférences, des événements. Après, là, c'est encore tout nouveau. Donc, du coup, nous-mêmes, on est aussi en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait vraiment mettre en place de manière concrète. Donc, je bosse principalement sur les 2, mais ici, je suis plus focus sur Beyond White Line, vu qu'il faut que je prépare cette 2e édition qui aura déjà lieu en octobre et ça passe vraiment vite. Ça marche, donc tu fais quand même pas mal de trucs quoi à côté finalement. J'essaie, ouais, franchement j'essaie quand même de faire d'autres choses et j'adore aussi assister à des conférences. J'aime bien écouter les gens parler. Ok, Voilà. On va passer à des questions un peu plus chill. Ok. C'est quoi ta musique préférée et celle que tu écoutes à l'échauffement ou pendant l'entraînement? J'ai pas vraiment de musique préférée, Ouais. mais à l'échauffement c'est principalement du rap. Ok. Ouais, vraiment principalement du rap, de quelque chose de rythmé avec des basses fortes pour l'échauffement et même des fois tout au long de l'entraînement. Donc, ouais. Par contre, quand je me prépare pour une compète, là, c'est plus ambiance comme si je me préparais pour sortir, tu vois. Il faut que ce soit de la musique où je peux bouger, où tu vois, où je sens vraiment qu'il y a des bonnes vibes. Donc ça dépend vraiment des moods et des moments. Ok. Ton film préféré? Tu sais, comme ça, j'ai envie de dire Street Dancer. Ok. Ouais, j'ai adoré ce film. Surtout qu'à la base, je voulais être danseuse professionnelle. Du coup, j'arrivais à me projeter, tu vois, dans ce film. Et sinon, un que j'ai vraiment beaucoup aimé, le film sur les sœurs Williams, mais j'ai oublié le nom. Ouais, je vois. Je sais plus le titre non plus, mais je vois. Je l'afficherai de toute façon. Ouais, ben c'est ça. Ça marche. En tout cas, c'est le dernier en date qui m'a vraiment beaucoup marqué. Ok. Ton sportif préféré ou ta sportive préférée? Ma sportive préférée, j'aime beaucoup Serena Williams. Ok. Beaucoup, pour ce qu'elle dégage, pour son charisme, vraiment pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. Aussi Allyson Felix. Ouais. Donc là, on est vraiment outre-Atlantique, tu vois. Mais j'aimerais bien aussi pouvoir avoir des modèles, on va dire, plus proches. Donc une athlète que j'ai énormément admirée, Myriam Soumaré. Ouais. J'étais admirative quand je la voyais courir, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette athlète. Ton youtubeur préféré? Je sais pas si tu regardes YouTube. Mais tu sais que j'adore YouTube. Je passe ma vie sur YouTube, mais j'ai pas de youtubeur préféré. Est-ce que tu comptes dans les youtubeurs ou pas? Ouais, mais ça serait Ok, c'est bon, c'est toi. Voilà, t'es mon youtubeur préféré. C'est gentil. C'est lui. Mais tu regardes quoi comme chaîne YouTube sinon? Mais moi, j'adore les vidéos motivationnelles. Ok, J'adore regarder Ben ça. Lionel Scott. Ouais, j'adore les vidéos motivationnelles. Regarder les clips de danse. Ouais. Juste voir comment ils ont agencé la direction artistique. J'adore regarder ça. Et sinon, des reportages. J'aime bien aussi Arte. Ils font des trucs. Ils font des trucs vraiment qualitatifs, hein, c'est ouf. Mais de ouf, vraiment. Et donc, des fois, je regarde ça. Ok.
Ok. Donc, voilà. Mais surtout les vidéos motivationnelles et les clips de danse. Je vais pas faire la go qui regarde que Arte. Ça, c'est vraiment quand je me dis, bon, ok, regarde un truc instructif. Mais sinon, c'est clips de danse. J'adore regarder la DA. Tant qu'on est dans ce genre de questions, c'est quoi ta série préférée? Mais tu sais que je suis pas très C'est vrai? série. Ouais. Du coup, je vais sortir des séries de l'époque. J'ai adoré Prison Break. Ouais, J'ai vraiment Ok. adoré. En plus, c'était trop beau gosse, le gars. j'avoue. Autre série aussi, How to Get Away with a Murder. Ça, je connais pas. Oh, j'ai adoré, mais j'ai pas terminé. Ok. En fait, j'ai du mal à terminer les séries. J'ai aussi beaucoup aimé Nola Darling, mais Ouais. il faut aimer. Et Dare White People. Ok. Donc, c'est- Ok. Voilà. Ton Ah, livre. attends, comment je peux Peaky Blinders. Ah oui, oui. Aïe, aïe, Là, aïe. ça me parle. Là, ça me C'était parle. trop bien, j'ai adoré. Ton livre préféré? Ouais, aïe, aïe, j'en ai... Enfin, j'en ai pas tellement, mais j'ai tellement de livres qui m'ont marqué. Du coup, je vais en dire 3. Ça va. Le premier, c'est pas l'ordre n'a pas d'importance quoi. C'est pas, je dirais L'Alchimiste de Monsieur Coelho. Enfin vraiment, ce livre est incroyable. Le deuxième, c'est Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. Et le troisième, j'ai envie de dire, je vais dire Féminisme et pop culture de Jennifer. Est-ce que tu as déjà pensé, toi, à poster du contenu plus créatif ou artistique sur Internet, par exemple? Ouais, franchement, j'aimerais bien. Après, je trouve que je commence grâce à quelqu'un qui m'aide à faire des vidéos. Donc ouais, franchement, et là, je vois que ça commence à prendre forme et surtout que ça me ressemble plus parce que j'ai l'impression qu'avant, j'étais dans quelque chose un peu de l'ordre de l'obligation, tu vois, où on se dit il faut absolument poster, il faut que je montre que je suis active, mais sans forcément avoir du contenu qualitatif qui me représente, tu vois. Tandis que maintenant, comme je sais souvent ce que je veux, tu vois ce que je veux dire, comme je sais souvent ce que je veux et que je sais l'effet, tu vois, que je veux que ça ait, mais il y a ce côté beaucoup plus naturel, donc je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois. Mais je sais que si je m'écoutais totalement, je ferais des trucs encore plus, genre... Plus produits. Ouais, ou même pas loin du loufoque, tu vois, où on se Ok. dit, elle est un peu starbée celle-là, tu vois. Parce que j'aime vraiment bien tout ce qui est lié à l'art et des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Mais sinon, non, pour le moment, je trouve que ça me ressemble plus. Ok, excellent. On va passer au prochain concept, le concept T'es quel team? Team côte l'hiver ou hypoxie l'été? Côte hiver. Côte l'hiver? Ah ouais, c'est bon. À ce moment-là, ok, Ah ouais, chaud. côte l'hiver. Chaud. Côte l'hiver fois 1000. Team séance de muscu de séance max ou alors team séance spécifique? Team séance spécifique. Attends. Ouais, j'aime bien les séances spécifiques. Ok. Team séance spécifique. Team s'entraîner avec de la musique ou sans musique? Musique. Every day, tout le temps. Team chaussettes dans les spikes ou team pieds nus dans les spikes? Oh, chaussettes. Quand je vois des gens sans chaussettes dans la spike, j'ai envie de leur donner les miennes. Je dis, les gars, girls, vous faites quoi? Ah, il y en a de plus en plus. Hein, Il y en a qui de sont plus en pieds nus, plus, ouais. Quand tu fais un trépied, est-ce que tu mets la main à la ligne ou le pied à la ligne? Alors, je mets la main à la ligne et puis je mets 2 pieds, comme si c'était vraiment mes blocs. Ok. Et je mets mon premier pied après avoir mis 2 pieds. Ok. Ouais. Donc, moi, c'est Donc main à la ligne. Ouais. Pas de triche, quoi. Non, pas de triche. Question un peu plus tendancieuse. Team championne du monde sans Carole ou championne d'Europe avec Carole? Championne d'Europe avec Carole. Ça, c'est beau. Dans le même genre, team continuer l'athlé mais sans Carole ou alors arrêter l'athlé mais continuer de voir Carole? Là, comme ça, émotionnellement, je vais dire, j'arrête l'athlé, je continue de voir Carole. Mais je me dis, si je continue l'athlé et que c'est sans Carole, c'est parce que Carole n'entraîne plus. Voilà. Team pas de blessure pendant une saison mais pas de record personnel ou alors une année où tu te blesses mais tu arrives quand même à faire tes records? Ouais, blessure plus record, même si franchement mentalement c'est archi chaud. Prends blessure plus record. Ok. Mais bon, blessure il faut doser quoi, pas Ah ouais. blessure tous les mois. On en a marre là. de Ouais, blessures. voilà, c'est ça. Team Maya Angelou ou team Lisette Lombé? Aïe. Mais team Maya Angelou. Alors rien à voir, team tarte ou team gâteau? Team tarte. Parfait ça, Ouais. nickel. Ouais, team tarte. On va passer au concept préféré, la question teammate. Qu'est-ce que tes teammates pourraient te reprocher? Que des fois mes échauffements sont trop longs. Et du coup, quand on va faire des séances ensemble, on est en décalé. Ouais, ok. voilà. Bon, si ce n'est que ça, ça va. Si ce n'est que ça va. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez un teammate? Qu'on puisse se tirer vers le haut. Je veux dire, voilà, la vie d'athlète, c'est beaucoup de belles choses, mais on ne peut pas être motivé chaque jour que Dieu a créé. Il y a des moments, ou même des fois des longues périodes, où tu es beaucoup moins motivé. Et je pense que
avoir des teammates qui ont plus ou moins les mêmes objectifs que toi et qui savent ce que ça demande, tu vois, que d'être performant, c'est-à-dire sacrifice, discipline, etc. Si toi, tu as un coup de mou, et que tes teammates, des fois, puissent juste te rappeler pourquoi tu as décidé de faire ce sport. Parce que des fois, on a tellement notre esprit, le corps, tout dans une situation qu'on ne se rend pas toujours compte. On a du mal à prendre du recul, je vais y arriver. Et donc, ouais, je pense que si tu as des teammates ou une teammate qui, des fois, peut juste te comprendre et te dire, écoute, là, pour le moment, c'est un peu bancal, mais t'inquiète, ça va aller, mais de manière concrète, pas juste dire pour dire, je pense que ça peut aider. Et toi, qu'est-ce que tu détestes le plus chez un teammate? La fainéantise, ça, je supporte pas. Ok. Vraiment, ça c'est chaud. Parce qu'en fait, je ne saurais même pas t'aider. Tu Ouais. vois, à un moment donné, le talent ne fait pas tout, tu vois. Et comme j'ai dit, il ne suffit pas juste de courir vite. Enfin, moi, ce n'est même pas des éléments qui pour moi sont vraiment importants. Tu vois, il y a d'autres choses telles que le fait d'être impliqué, discipliné, savoir ce que tu veux. Mais si tu n'es pas prêt à faire le strict minimum, en fait, je peux rien pour toi, tu vois. Faut se bouger, quoi. Ouais, c'est voilà, c'est tu clair. vois. On va déjà passer aux réponses courtes. Tu vas devoir simplement répondre le plus brièvement possible aux questions. Ok, ça va être chaud. Tu attribuerais quelle note à ton talent athlétique? 6. 6. Ouais. Tu attribuerais quelle note à ta discipline? 7,5. Je suis sévère. Est-ce que tu appréhendes ton retour en compétition? Ouais, de ouf. Tu sais déjà c'est quand la prochaine Non. compétition? C'est pas encore. À quoi tu fais attention en dehors de la piste? Quand même, ouais, l'alimentation, la lecture. Je trouve Ok. que, je sais pas, c'est un truc où quand je lis pas, je me dis... des fois, je me dis est-ce que c'est normal. Quand je lis pas, je me dis punaise, j'ai pas lu. Parce que, ouais, c'est pour moi quand même important de des fois un peu sortir, tu vois, de l'athlé et juste un peu parler avec tes livres. Tu vois. Les gens vont se dire, attends, elle a un problème celle-là. Et être dans un univers, tu vois, différent. Ok. Donc, mais je dirais quand même en 1, l'alimentation. Si tu n'avais pas fait d'athlé dans ta vie, t'aurais fait quoi, tu penses? Je crois que j'aurais fait de la danse. J'aurais forcé pour faire de la danse. Si tu devais remercier qu'une seule personne, tu remercierais qui? Bah, du coup, mes parents de m'avoir mise au monde. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et alors, dernière question, est-ce que tu regardes mes autres vidéos YouTube? Ouais, la première que j'ai regardée dans son entièreté, c'est celle de Julien. Ah ok, excellent, excellent. Ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de l'empreinte. Un immense merci Cynthia. Avec plaisir. Comme d'hab, j'aurais passé un super moment. Merci à toi, c'était top. Et comme pour chaque épisode, il y a un petit jeu concours sur mon Instagram. Cynthia va signer le petit cadre juste après, juste à côté ici. Tout ça, ça se passe évidemment sur mon compte Instagram. Et on se dit à la prochaine et surtout... N'oubliez pas d'aller faire du sport.